Quelques semaines après la conclusion du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, le chef de l'État a créé une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La dite commission est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la recherche nationale, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Selon le décret présidentiel, le président de la commission de rédaction va planifier, diriger et coordonner le travail accompli par les membres. La dite commission est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte, devant constituer le document de référence pour toute autre initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Selon le décret présidentiel, le président de la commission de rédaction va planifier, diriger et coordonner le travail accompli par les membres. Les experts, quant à eux, seront chargés d'élaborer des notes techniques, des documents d'information et toute autre tâche particulière. Le décret précise en outre que les forces vives de la nation seront consultées par la commission. Après l'annonce le 25 janvier dernier de la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger, signé en 2015 et longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays par les autorités de la transition. Fodje Tandjigora, sociologue, estime que la rédaction de cet avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est importante pour le pays, avant d'expliquer que son élaboration se fera sans aucune pression sur l'État comme dans le passé. La grande particularité est que l'État rédige cette fois-ci une charte pour la paix et la réconciliation étant fort. Ce n'est pas sur une table de négociation, pas avec les mains liées, qu'il y a une équipe multidimensionnelle. C'est tout un tas d'expertises réunies qui devront travailler ensemble, ce qui contribue largement à ouvrir les horizons, de coucher quelque chose de durable qui servira de socle pour toutes les autres négociations. Généralement, les accords passés étaient rédigés par des hommes en armes face à l'État et la parole n'était pas forcément donnée aux experts et aux spécialistes. Cette équipe peut dialoguer avec les populations locales, écouter les frustrations éventuelles, les demandes et comprendre les enjeux réels sur le terrain. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est un document qui sera constitué de toutes les initiatives, actions et activités concourant à la sécurité, à la paix et au vivre ensemble. L'élaboration d'une charte pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale faisait partie des résolutions du dialogue intermalien tenu en mai dernier.